veux du pain? Tu veux du pain? Coucou Elisabeth. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit podcast. Ah oui, aux petits oignons, le podcast. Dans la série des voyages de Elisabeth et Sabrina, aujourd'hui, on va vous parler du Pérou. Yeah. On a cette expression en français. C'est le Pérou. Ah oui, Ou c'est pas le Pérou. ouais. Si quelque chose est exceptionnel, on dit waouh, c'est le Pérou. Si c'est pas exceptionnel, waouh, c'est pas le Pérou. Ouais. Et je dois dire que pour moi, vraiment, ça s'applique. Quand je suis arrivée à Machu Picchu, j'étais émerveillée. Ce site m'a prise aux tripes. Oui, je suis d'accord avec toi, Elisabeth. Moi aussi, je suis allée au Pérou et le Pérou, c'était le Pérou. Et surtout Machu Picchu. Quelle expérience incroyable. Cette vieille citadelle de la civilisation des Incas, cette ingénuité. Ils étaient incroyables, les Incas. Oh, incroyable. Construire de telles forteresses à cette époque, tu te dis que c'est du génie. Avec tous les canaux d'irrigation. On comprend pourquoi les Incas ont choisi ce site. Il y a vraiment une âme à cet endroit. Oh, La oui. majesté de ce site, le mystère qui s'en dégage. On est vraiment dans un autre monde. Oh oui, complètement. Et de penser que ce sanctuaire, parce que c'est un sanctuaire, est à 2400 mètres, à 2,4 km du niveau de la mer, c'est impensable. Ouais, Comment ont-ils pu construire une mer? D'ailleurs, c'est considéré, je pense, une des 7 merveilles du monde. Comment ont-ils pu construire cette forteresse? Comment ont-ils réussi à ah faire oui, ce... oui, c'est incroyable. Et en plus de ça, il y a les lamas. Quand nous sommes arrivés très tôt le matin pour l'ouverture du site. Nous étions les premiers. Il y avait un calme, une sérénité, une magie à cet endroit. Et il y avait les lamas. Et ici, on me voit, c'est moi. J'essaie de m'approcher subrepticement. Discrètement. J'essaie de m'approcher subrepticement d'un lama. Je n'ai pas réussi à approcher beaucoup plus. Ah ben écoute, moi j'ai eu une expérience contraire à la tienne. Je me suis approchée, j'étais avec une femme, une péruvienne, qui avait un lama. Je pense que le lama transportait des choses qu'elle fabriquait, peut-être qu'elle vendait aux touristes. Et ce n'est pas cette femme, j'ai perdu la photo. Mais c'était une femme qui ressemblait à cette femme et avec son lama. Et je me suis approchée, j'ai caressé le lama et j'ai parlé un petit peu avec cette femme. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Elisabeth.
Le Machu Picchu, c'est magique. C'est un endroit qui est le seul au monde. Je suis d'accord avec toi. Unique. Unique. Le Machu Exact. Picchu est unique au monde. Oui, 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 complètement. Est-ce qu'il y a un autre endroit ou un événement qui t'a marqué au Pérou, Sabrina? Alors non, pas. Oui, je suis partie de Chicago et nous sommes allés à Cusco, oui. Et de Cusco, nous avons pris des bus. Oh, l'expérience dans l'autobus avec toutes ces femmes péruviennes habillées dans leurs vêtements traditionnels, c'était quelque chose d'incroyable. Et donc, nous avons voyagé dans les autobus locaux et puis nous avons pris le train parce que Machu Picchu, c'est très élevé. Et oui, donc nous avons voyagé en autobus et en train pour arriver à Machu Picchu. Mais je suis allée aussi à la frontière du Pérou et je suis allée au lac Titicaca. Elisabeth, tu parles d'une expérience magique. Tu parles de sérénité. Nous sommes allés sur un petit bateau sur le lac Titicaca le matin. C'était le silence total. L'air était pur. C'était une expérience quasi magique. Il n'y avait aucun bruit. Le lac était immobile. La pureté de l'air. On savait qu'on était en altitude parce que le lac Titicaca, je pense, est encore plus haut que Machu Picchu. Je pense que c'est 3,8 km d'élévation. C'était incroyable, Elisabeth. Je n'ai jamais de ma vie eu une expérience pareille. Ouais. Le lac Titicaca, oui. Ah oui, 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 le lac Titicaca. Et d'ailleurs, les Péruviens font une plaisanterie. Ils disent qu'ils ont la partie Titi et la Bolivie a la partie caca. Ah oui, 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 oui. J'ai entendu cette blague. J'ai entendu cette blague. Oui, c'est vrai, je me souviens. Ah, merci Elisabeth. Ah, j'avais oublié cette blague. Et oui, le lac est serein. Ici, on voit les îles flottantes du lac Titicaca. Et nous avons passé la nuit sur l'île de Amantani. Peut-être que tu l'as fait aussi, Sabrina? Non, non, je n'ai pas passé la nuit dans cette île, mais c'était une possibilité, mais je devais partir. Je ne l'ai pas fait. Alors voilà, on voit ici des femmes sur l'île d'Amantani. Moi, j'ai été malade sur le bateau. Je suis arrivée malade. J'ai eu le mal de mer sur le bateau. J'ai eu très chaud à l'extérieur du bateau. Et puis, on nous a fait entrer à l'intérieur du bateau pour nous donner les instructions une fois que nous arrivons sur l'île. Et je me suis évanouie. Je suis tombée dans les pommes. Oh. Oh, incroyable, Elisabeth, incroyable. Je pense que peut-être l'altitude. Mon ami qui voyageait avec moi n'a pas pu
faire partie du voyage au lac Titicaca parce qu'elle aussi était très malade. Je pense qu'elle n'a pas supporté l'altitude et elle aussi, elle n'a pas pu venir avec moi. J'étais seule avec d'autres personnes sur le... Moi, c'était un petit bateau, il n'y avait pas beaucoup de voyageurs et ça a rendu l'expérience encore plus incroyable. Parce que... Oui, c'était un petit bateau aussi. Ouais. Ouais. Et oui, ce qui m'a plu, Elisabeth, au Pérou, c'était l'âme des Péruviens, leur hospitalité, leur gentillesse. Je me souviens vouloir acheter des vêtements tricotés par les femmes péruviennes. Et tu connais les vêtements qui sont très colorés, qui sont tissés à la main. Et je me souviens que la femme qui vendait ces tissus, ces tricots, m'a offert des choses, a refusé que je la paye. Et ce sont des gens pauvres. Elles vivent de leur travail, elles vivent des choses qu'elles tissent, des choses qu'elles tricotent. Et malgré sa pauvreté, elle m'a offert, elle voulait me montrer les choses, elle était fière de sa culture et elle voulait que je partage avec les Américains ce côté incroyablement généreux des Péruviens. C'est ce qui me reste en souvenir, Elisabeth, de ce pays. Ah oui, le grand cœur, l'hospitalité des Péruviens. Sur l'île d'Amantani, il n'y a pas d'hôtel. On loge, on habite directement chez les gens. C'est une façon pour eux de se faire de l'argent, de gagner un peu d'argent. Mais ils sont très, très ouverts, un grand sens de l'hospitalité. La cuisine était dans une petite hutte à l'extérieur de la maison, un feu de bois. Et je me souviens du thé après le repas, une tasse d'eau chaude dans laquelle elle a mis directement des branches de thym, je crois que c'était du thym. Et puis évidemment, on nous a fait porter des vêtements typiquement bien, voilà, pour aller à une fête organisée par l'organisme qui nous avait emmenés là. Ça, c'était très, très touristique. Mais autre chose que nous avons fait dans une autre ville, nous sommes allés dans la ville d'Arequipa. À Arequipa, nous avons une amie qui habite aux États-Unis, mais qui est originaire d'Arequipa, et elle y va l'été pour retrouver sa famille. Nous l'avons retrouvée à Arequipa, et nous avons fait l'ascension du volcan que nous voyons derrière moi. Cette montagne, c'est un volcan qui s'appelle El Misti. El Misti. El Misti est à 5840 mètres d'altitude. Alors, mon mari et moi, nous avons fait l'ascension de ce volcan avec un guide. Nous avons fait un bivouac. Nous avons passé la nuit. Et puis, nous avons continué jusqu'au sommet le lendemain. Et je suis très fière parce que ce jour-là, nous avons été les seuls à arriver au sommet. Il y avait une autre expédition, un couple, mais ils n'ont pas réussi à atteindre le sommet. Et là, sur cette photo, on nous voit ici au sommet de El Misti. Wow. Oui, c'était une aventure. Quelle aventure, Alors, c'était une aventure, j'imagine, qui t'a bien préparé pour ta vie au Colorado, où il y a des sommets qui ne sont pas aussi hauts,
que elle, Misty, oui. Tu as raison, je ne suis jamais montée plus haut que 5840 mètres. C'est l'ascension la plus haute que j'ai jamais faite. Ah, incroyable. Oui, moi je pense que le lac Titicaca était l'endroit le plus haut au monde, oui, où je suis allée. J'ai oublié, je pense que c'est 3800 mètres d'altitude, mais c'est le plus haut. Alors, je t'admire, Elisabeth. Je ne sais pas comment tu as Oh, j'ai eu réussi. du mal, Sabrina. Ah, J'ai eu du mal. Quand nous avons fait le bivouac, quand nous avons dormi sous la tente, j'ai eu le mal des montagnes. ah oui. Ouais, j'avais des médicaments. Alors j'ai pris Ah, des médicaments contre le mal des montagnes et ça s'est dissipé, mais oh, c'était très très douloureux, très douloureux. Et le lendemain, j'ai eu très très froid aux pieds, très très froid aux pieds. Et mon mari a réchauffé mes pieds. Il a réchauffé mes pieds sous ses aisselles. C'est la oh. partie la plus chaude du corps. Alors, grâce à lui, j'ai réussi à monter jusqu'au sommet. Mais s'il n'avait pas été là, je serais redescendue. Oh, écoute, c'est incroyable. Que de beaux souvenirs, que de belles expériences. Et merci de les partager avec moi. Moi aussi, j'ai adoré le Pérou et j'aimerais y retourner. Vraiment des expériences positives, surtout les Péruviens. Ce sont des gens Très chaleureux, ouvert, oui, très chaleureux, ouverts. accueillant, très ouvert. Oui, je suis Mhm, d'accord avec toi. mhm. Ben, écoute, Elisabeth, on se dit à la prochaine avec une autre expérience d'un autre pays. Oui, avec grand plaisir, Sabrina. À la D'accord. prochaine. À la prochaine. Au revoir. Si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ah oui, mettez-nous un like et un petit commentaire sympathique. Merci.